tous ces macronistes macroniens, qu'ils soient de gauche, de droite, du centre, comme le Bayrou, ils vont sucer la bite à Macron. Pourquoi? Parce que la nature humaine est ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'elle est composée de gens intègres, qui sont pleins de bon sens, et puis vous avez des gens malveillants, malfaisants, des gens qui n'ont aucune intégrité, qui sont mus uniquement par l'intérêt, qui sont cupides. C'est la vénalité qui dirige leur existence. Voilà où nous en sommes. Mais ça ne peut pas durer. Ça n'est que le sexe, ça n'est que la débauche, la dépravation qui est au pouvoir de l'État français. Alors ça n'a pas échappé à la sagacité, à la perspicacité de la plupart des chefs d'État du monde entier, y compris ceux qui se prétendent amis de la France. La France n'est plus rien sous Macron. La France n'est plus qu'un État en lambeaux. Elle n'est plus respectée. Elle est salie. Et l'affaire Brichel, l'affaire du Brigitte Gate, a pris une telle ampleur que je ne vois pas comment ce type qui prétend être président de la République, alors qu'on sait très bien, tous ceux qui se sont penchés sur cette question, sur ce problème, ont bien compris qu'il y avait eu trucage des élections en 2017 et en 2022. Donc élection truquée, un poste qui l'occupe par usurpation avec quelqu'un qui manifestement n'est pas une femme d'après les enquêtes qui ont été réalisées par de fins limiers, j'en ai parlé maintes et maintes fois, qui n'est pas cette personne qui est aux côtés de Macron à l'Élysée, n'est pas la personne qu'elle prétend être. En tout cas, elle n'a pas le sexe, apparemment, qu'elle prétend avoir, qu'elle expose dans tous les magazines bien vus, bien pensants, etc., etc. La bascule se produit, l'élection triomphale, on peut dire, de Poutine. Il ne la doit qu'à lui-même, il ne la doit qu'au respect que lui témoigne son peuple. 150 millions de Russes qui disent, qui sont au courant, qui sont bien informés, qui sont branchés sur les réseaux sociaux mondiaux, comme tout le monde, comme les Chinois, etc., et qui ont bien compris que là, on avait affaire à une attaque contre l'humanité menée par l'Occident, à la tête duquel se trouvent les États-Unis et quelques vassaux excités, énervés, en particulier ce Macron qui ne représente rien qu'une minorité extrêmement marginale qui veut imposer des comportements absolument horribles, odieux, y compris à des enfants. Il n'a pas encore eu le temps de supprimer dans le code pénal les articles qui répriment sévèrement l'incitation à la pédophilie, l'incitation à des comportements qui sont des comportements criminels contre les enfants. Alors, autre méthode que l'on a bien connue sous les régimes dictatoriaux Macron, c'est la menace, c'est l'intimidation en permanence. Moi, d'autres, bien évidemment, depuis 4 ans, c'est en permanence la menace, l'intimidation. Mais jusqu'à la menace de mort, alors là, on atteint un moment où c'est absolument intolérable. Le général André Coustou, parce qu'il a manifesté son hostilité, parce qu'il a démontré que nous avions affaire à la tête de l'État français à un fou allié qui n'a jamais porté l'uniforme militaire, qui n'a jamais eu entre ses mains une arme, qui n'a jamais fait d'exercice militaire, qui n'a même pas eu un gosse, il ne sait même pas ce qu'est être parent. André Coustou est menacé de mort. André Coustou, qui a commis des interventions pour mettre en garde la France, les Français, endormis, avachis, qui sont enfermés dans le déni. Mais que redoutent-ils? La vérité, mais la vérité va vous éclater au nez et vous en serez les premiers perdants. Macron prépare l'envoi d'un contingent en Ukraine, un contingent de 2000 hommes, ce qui fait dire au directeur du SVR, Sergueï Narishkin, que Macron pousse les Français au massacre. Sergueï Narishkin, qui est le directeur des renseignements extérieurs russes. Oh, bien sûr, le Quai d'Orsay s'étouffe
crie à la désinformation. Non, non, non. Je suis bien plus enclin à croire les renseignements donnés par les Russes que par le mensonge répandu à l'envi et en permanence par les services macroniens fous de guerre qui veulent nous conduire à l'apocalypse. Quand je pense que Macron insulte la Russie en disant que c'est une petite puissance, mais que sommes-nous, nous, la France? Que sommes-nous quand on pense que André Koustou, parce qu'il s'exprime, qu'il use d'un droit inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, André Koustou est menacé de mort. Mais attendez, ça n'est pas qu'André Koustou qui est menacé de mort. Menacé de mort, Sébastien Béraud. Voilà un exploitant agricole qui se bat pour sa survie, qui s'aperçoit qu'il a en face de lui, bon, il le savait depuis quelques années, qu'il a en face de lui des fourbes, des malfaisants, qui se payent de mots pour l'endormir, qui lui expliquent à ses collègues agriculteurs ou pêcheurs, mais oui, on va vous verser telle aide, puis comme par hasard, l'aide n'arrive pas. Ben, bien sûr, parce que la France est tenue par des accords européens, et puis parce que la France est engagée avec l'Ukraine du cinglé Zelensky, qui fait de grasses affaires. Trump a expliqué que Zelensky était un homme d'affaires hors pair, parce qu'il s'engraissait, il encaissait les millions de dollars sur le dos des dizaines de milliers, voire centaines de milliers de morts qu'il inflige à l'Ukraine. Sébastien Béraud, dans une intervention du 19 mars, j'en parle parce que ça me touche beaucoup, parce qu'on est tous menacés. Sébastien Béraud a été menacé de mort. Pourquoi? Parce qu'il dit la vérité. Parce qu'il dit la vérité sur la complicité de ses principaux syndicats qui sont dirigés par des copains de Macron. Des copains de Macron. Je ne veux pas les nommer ici, mais vous voyez bien à qui je fais référence. Maintenant, Macron, qui s'est bien foutu de la gueule des agriculteurs, des exploitants agricoles, des pêcheurs, de tous ceux qui vivent de la terre ou de la pêche, qui produisent la nourriture à la France, ce qui rend la France autonome sur le plan alimentaire, ce qui est important, c'est essentiel. Il s'en contrefiche, Macron, parce que lui se voit déjà président de l'Europe à la tête de 500 millions d'habitants. Madame von der Leyen est présidente de la Commission jusqu'au 9 juin, mais elle est rattrapée par des dépôts de plainte à son encontre d'un certain nombre d'États européens. Von der Leyen, l'héritière d'un régime nazi comme Schwab, qui impose quoi? La Schlag, qui impose quoi? L'eugénisme, qui impose quoi? La ségrégation sanitaire, ségrégation raciale. Mais c'est une honte absolue, il faut absolument réagir. Merci Monsieur Poutine, merci les BRICS qui ont du bon sens, merci la multipolarité que ces BRICS veulent installer sur l'ensemble de la planète. Comprenez bien, 2011, il y a 5 membres des BRICS, aujourd'hui ils sont 11 membres et d'autres frappent à la porte. Ces gens-là quittent l'Occident, s'éloignent des États-Unis de Biden. Ce n'est pas un hasard si Macron s'est attaqué à l'association Anticorps Anticorruption, au sein de laquelle se trouvent de nombreux juges intègres. Ce n'est pas un hasard. À la tête de la lutte contre l'infamie, l'abjection macronienne se trouve à la tête, parmi d'autres, un site remarquable, mené de main de maître par Ronald Guillaumont, qui a à nouveau attaqué par des censeurs infâmes, qui usent de l'inversion accusatoire, d'arguments spécieux, d'arguments qui trempent dans le mensonge en permanence, simplement pour obéir à leur petit timonier sans épaisseur. C'est absolument incroyable. Nous marchons vraiment sur la tête, en France en particulier. Macron est extrêmement fébrile du fait de cette affaire Brigitte Brichel, qui éclate au grand jour, qui va le paralyser, qui va le coincer partout. Il ne pourra plus prétendre à ses ambitions dans la mesure où
Maintenant, le monde entier sait ce qui se passe au sein de l'Élysée avec ce couple, je dirais, infernal, diabolique. Lisez l'intervention de François Dubois, extraordinaire gendarme, capitaine, je crois, ou adjudant François Dubois. Lisez Madame de Lépine. Allez sur le site SOS Éducation, les louves, les parents en colère, tous ces gens qu'on essaye d'étouffer, qu'on interdit de parler, que l'on menace. Protégez les gamins. Protégez-les. Bon vent. Bon vent à tous. Prenez soin de vous et portez-vous bien.